que je ne connaissais pas. On dirait que je suis content de ne pas le connaître, mais j'ai un grand respect pour les gens qui le vivent. Ben, c'est un mot qui n'existait pas et c'est deux consultants d'affaires suisses qui, en 2007, ont mis un terme sur quelque chose que des gens vivaient au travail. Alors, en anglais, c'est le bore-out. Bore comme boring, comme je perds mon temps. En français, on appelle ça le syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. Alors, c'est ces gens qui se retrouvent au travail, qui vont arriver, qui vont étirer le temps à peut-être se faire un café, à ouvrir l'ordinateur, parce qu'ils savent, il y a comme un stress de dire, j'ai pas assez de travail, j'ai peut-être comme 1h30, 2 heures, dans 3 heures maximum, ma journée est faite et j'ai 8-9 heures devant moi. Pour parler des fonctionnaires, là. À la blague, bien sûr, mais c'est à ça qu'on pense dans notre tête un peu. Mais tu l'as bien souligné, c'est à la blague. C'est à la blague, parce qu'on sait qu'il y a des fois, il y en a qui travaillent très, très fort. Bien sûr. Mais quand même, c'est ironique dans cette société de performance, on parle souvent de la folie, du temps qu'on n'a jamais, qu'on arrive à ce syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. Alors, il y a une étude même qui est sortie où on dit qu'il y aurait 32 des salariés européens qui seraient touchés par ça. 32 c'est énorme. En 2010, il y a eu une étude qui s'est intitulée « Bored to Death ». Donc, il y a des gens qui sont allés dans la dépression profonde suite à ça. Je m'excuse, je suis pas tellement rose aujourd'hui, mais c'est quand même, il faut parler de ça. Et face à l'ennui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites quand vous vous ennuyez chez vous le soir? On mange davantage. On va prendre des pauses cigarettes si vous fumez peut-être plus fréquemment. On tombe dans le tourment aussi, là, oui. ça roule dans ta tête et ça devient négatif, certainement. Négatif. On peut prendre aussi plus d'alcool que ce qu'on devrait prendre. Et donc, on dit aussi que les salariés qui s'ennuient au travail présentent un risque de 2 à 3 fois plus élevé d'accidents cardiovasculaires que ceux dont l'emploi est stimulant. Alors, il y a un lien avec ce que tu viens de décrire. Il y a un lien avec ça. Et tout ça, c'est parce que c'est très tabou d'en parler, évidemment. C'est pas politiquement correct de dire « je m'ennuie, je comprends pas ce qui se passe avec moi, j'ai des drôles de symptômes et de mettre aussi le lien avec « j'ai certains symptômes, entre autres comme de la démotivation, de l'anxiété, de la tristesse aussi, et de relier ça à c'est parce que je fais rien au travail, parce que dans notre tête, on fait peut-être pas toujours le lien aussi facile que ça. On se fait dire sans cesse qu'il faut se définir au travail, qu'on devrait avoir du plaisir, trouver ce qu'on veut faire dans la vie. Performer. On nous dit qu'on devrait être heureux là-dedans. Dès que quelqu'un n'est pas heureux dans son travail, il n'a pas de plaisir, bien, effectivement, peut-être qu'il se sent mal de le dire. Et tu gardes ça secret si tu fais rien au travail en général. Et en même temps, on va dire aux gens, ben t'es chanceux, tu n'as rien à faire au travail puis t'es payé pour le faire. Profites-en. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. En profiter comment? Tu sais, en profiter, oui, c'est ça. Payer à rien faire, c'est la meilleure façon de tuer quelqu'un, comme disait un grand dont je me souviens plus du nom. Félix Leclerc. Ça te tente de faire de quoi, Google-le? Oui. Va donc. Si ça te tente, là, tu t'ennuies, là, va lire sur Félix Leclerc. C'était lui. Et donc, la différence entre... Et il jouait pour quelle équipe, Félix Leclerc? Canadien de Montréal. Et la différence entre le burn-out, ça c'est un terme qu'on connaît, et le bore-out, évidemment, c'est la honte dont on parle depuis tantôt. Sur le site de Passeport Santé au Québec, un site que j'aime beaucoup, les 10 signes qui prouvent que votre travail vous ennuie. On va vous aider avec ça. Alors, par exemple, les phrases vont défiler, mais vous ne vous sentez plus concerné par ce que vous faites. Ça, c'est un des premiers signes. Des tâches que vous preniez plaisir à effectuer. Vous aimiez ça avant, mais là, maintenant, ça vous ennuie. Vous êtes distrait par tout et n'importe quoi. Et ça, c'est un syndrome apparemment très, très fréquent quand on devient vraiment distrait. Absolument rien dans votre travail ne représente un challenge si ce n'est de vous lever le matin pour y aller. Alors, évidemment, vous regardez plus souvent Facebook que vos courriels professionnels. Il y a peut-être un petit problème là. Vous rêvez du vendredi soir dès le lundi matin. Il y en a beaucoup, la semaine est longue. Ça, c'est long. Vous avez l'impression de stagner dans votre emploi depuis longtemps. Vous oubliez tout le temps ce que vous avez à faire. Et ça, c'est un des signes. Tu sais, t'oublies. T'as tellement peu de choses à faire que t'oublies ce que t'as à faire. Vous passez régulièrement du temps à faire autre chose que votre travail, comme du magasinage en ligne, par exemple. Et vous êtes plus lent et vous faites des erreurs. C'est vrai aussi. Moi, quand j'ai moins de choses à faire, c'est souvent là qu'on va faire davantage d'erreurs. Alors voilà, si vous avez ce syndrome-là, on met des sites là, pour vous aider sur notre Si vous avez envie d'écrire là-dessus, si vous avez eu un truc pour sortir de ça, de cet ennui-là, partagez-le. On va vous lire dans quelques minutes.